Un petit exercice pour se mettre en train. OM égale xi plus yj plus zk. Que vaut le vecteur accélération? Dans un premier temps, on trouve le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Alors, on va dériver ceci. C'est la dérivée par rapport au temps de xi plus la dérivée par rapport au temps de yj, etc. On va uniquement s'occuper de cette composante-là. Eh bien, on doit dériver à la fois le terme x, c'est-à-dire dx sur dt fois le vecteur i, plus x fois di par rapport au temps, plus, etc. pour les autres composantes, ce qui nous donne d2om sur dt égale, dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps, on note ça x point, donc x point i, plus x fois d de i sur dt. Or, d de i sur dt est nul. Pourquoi? Parce que le vecteur i est un vecteur constant au cours du temps. Donc, ceci c'est nul. Ce qui nous donne x point i, plus de la même manière pour yj, y point j, plus z point k. Voilà pour le vecteur vitesse. On va voir maintenant le vecteur accélération. Le vecteur accélération, eh bien, on dérive deux fois le vecteur OM par rapport au temps. On va uniquement s'occuper de cette composante-là. C'est dérivé par rapport au temps de x point i, plus, etc. De la même manière que précédemment, dérivé de x point par rapport au temps, eh bien, c'est x seconde i, plus x point fois la dérivée du vecteur i par rapport au temps, ça on a vu que c'était nul, etc. Donc, la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps, qu'on appelle accélération ici, vaut x seconde i plus y seconde j plus z seconde k. Vérification d'homogénéité. La norme du vecteur accélération, on le répétera jamais assez, est en mètres par seconde au carré. C'est pour ça qu'on met dt carré, entre parenthèses, mètres seconde moins 2. Évidemment que x seconde, c'est l'accélération, la valeur de l'accélération sur l'axe des x est en mètres seconde moins 2. Et pareil pour y seconde et z seconde.